Deauville, 23 juillet 1999. Je sais que cette date vous interpelle. Ce jour-là, j'étais en vacances avec des amis en France pour déguster des moules, des frites et visiter le port de Deauville. Une matinée agréable avec un vent atlantique. À l'arrivée à l'hôtel, j'ai défait mon bagage. L'hôtel était modeste mais frais et accueillant. Je me projetais surtout sur ce que j'allais vivre l'après-midi en visitant le vieux quartier de la ville, le port et quelques sites touristiques. En défaisant mon bagage, j'ai allumé machinalement la télévision. Des programmes d'Antenne 2 défilaient, il était midi passé. Subitement, le journaliste a fait une annonce sur fond d'écran, Sa Majesté le Roi Hassan II. Il narrait d'un ton le plus objectif possible que le roi était malade, souffrant de problèmes respiratoires. Quand vous êtes en France et vous entendez ce type de nouvelles, vos genoux vacillent et votre visage s'immobilise. Le présentateur avait promis de revenir sur le sujet, mais pas mon esprit, qui était resté focalisé sur la triste nouvelle, car j'ai ressenti quelque chose de non habituel. Ma mémoire est revenue subitement au 14 juillet 1999, 10 jours auparavant. Savez-vous ce que signifiait un 14 juillet en France ? Cette date représente la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie. Le roi Hassan II et le président Chirac avaient méthodiquement organisé leur présence à la tribune officielle, malgré une certaine opposition en France, au vu de la symbolique de la date. Quelque part, le roi Hassan II voulait ce moment. Ce 14 juillet, il était installé aux côtés du président Chirac sur le trône rouge doré rapporté à l'occasion du palais royal de Rabat. Vêtu de djellaba blanche, tarbouche rouge et chapelet à la main, Hassan II dégageait de la vertu. Plus le caméraman d'Antenne 2 fixait son objectif vers le roi, plus on sentait en cet homme de la volonté, de l'abnégation et de la détermination. Hassan II connaissait parfaitement les symboles. Il a défié très souvent les Français eux-mêmes sur la maîtrise de leur propre histoire. Il voulait dire à la France, un 14 juillet, que la monarchie lui donnait toute la fierté. Il voulait dire à la France qui a occupé son pays, qui a exilé toute sa famille et avec laquelle il deviendra ami, que le roi du Maroc désirait que peut-être son dernier mot soit écrit par ses soins. Le ciel parisien était bleu en ce mois de juillet, et de temps à autre, des F-16 lâchaient les classiques gaz bleu-blanc-rouge. Ils vont orner l'atmosphère. Fierté et joie marquaient ces moments. Les infanteries défilaient, les groupes de soldats marchaient, et la tribune officielle leur rendait hommage à chaque fois qu'ils se rapprochaient. Quelques minutes après, au loin, on apercevait un épais nuage rouge. Tous de rouge vêtus pour la première fois sur les Champs-Élysées, avec le turban bleu, la ceinture verte, les troupes marocaines de la garde de Sa Majesté le Roi Hassan II paradaient. Les 500 hommes de la garde royale font eux-mêmes la sonorisation de leur défilé. La garde royale se rapproche de la tribune d'honneur, d'un pas ferme. Le rouge était majestueux, le vert était royal et leur démarche était princière. La caméra zoom sur le roi Hassan II, qui, à l'approche de sa garde royale, se leva. Chirac fit de même. On sentait le roi Hassan II fatigué, mais on voyait en lui l'homme de l'histoire, l'homme qui voulait écrire l'histoire. Des deux mains, il tire sa djellaba à partir du cou pour la redresser comme à son habitude. De la main gauche, il réajuste son chapelet, le met en évidence comme à son habitude. Du regard, à droite puis à gauche, il veille à ce que les princes soient attentifs comme à son habitude. Il est debout. La garde royale est à 20 mètres, son hymne retentit. Le roi les fixe. Le colonel Sbiri qui dirige la troupe lance un regard furtif vers Sa Majesté comme pour lui dire toute sa fierté, la chair de poule. Les larmes de l'émotion sont inarrêtables. Des youyous marocains fusent derrière la tribune officielle. Ils sont là. Le Maroc est présent par sa garde et c'est une première historique dans l'histoire de la France depuis 1880. La garde royale marocaine pénètre sur la place de la Concorde et le président de la République, puis le roi du Maroc et tous les membres du gouvernement sont debout. Leur hymne retentit, des applaudissements aussi accompagnent les prouesses des rouges et verts. Les 500 hommes s'écrièrent en chœur « Allah al-Watan al-Malik ». L'épais nuage rouge commence à s'éloigner progressivement, aspirant avec lui les roulements de tambour et les trompettes battant le khamsa al-khamsin. Le regard du roi est plus décontracté, il sourit des yeux, et on remarque ses regards lancés vers Chirac, comme pour lui dire
Merci mon ami. Revenons à ce 23 juillet 1999. Cette information a entraîné mon esprit vers ce 14 juillet, mais il refusa de faire les liens logiques. Ma journée fut sympathique. Avec mes amis, nous avions dégusté des moules et puis des frites, comme dirait Brel, visité Deauville, son ancienne ville, marché sur les carreaux de ses ruelles, et les sourires étaient affichés, même si le cœur était au Maroc. Vous connaissez notre esprit et son état. Aux alentours de 16h, heure de France, une amie française, téléphone portable à la main, pourtant si rare à l'époque, reçut un coup de fil. J'ai encore son image. À 20 mètres de moi, elle s'est retournée brusquement, levant une main au ciel pour crier « Oh mon Dieu, le roi du Maroc est mort !» Vous savez ce que signifie cette phrase pour nous les Marocains? Le déboussolement, la perte des repères et l'amnésie. Je l'ai fixé, et toute ma journée avec tout ce que je vous ai raconté ont défilé en l'espace de quelques secondes. Je me suis assis sur le trottoir, les mains sur les genoux tombant. C'était un choc. C'était Hassan II et 38 ans de règne. L'homme était classe, style et charisme. Le roi était histoire, noblesse et prestance. Certes, au Maroc, après la phrase « Le roi est mort », nous répétons tout de suite « Vive le roi ». Mais la première phrase tournait en boucle dans nos esprits. Le 24 juillet 1999 fut décidée la mise en terre du roi au mausolée de Rabah Hassan. Elle avait été précédée d'une cérémonie funèbre grandiose. Bill Clinton, Jacques Chirac, Yasser Arafat, Zine el-Abidine Ben Ali, Abdelaziz Bouteflika et tant d'autres grands étaient là pour dire adieu à celui qu'ils ont tant admiré et parfois contredit. Les images étaient fortes, toutes les images. Celle du président algérien Bouteflika posant la main sur le cercueil et sur une grande partie du trajet. Celle des deux princes portant le cercueil de leur père en retenant toute l'émotion. On entendait derrière l'émouvant Allahu Akbar, Moulana Saaredak, que scandait la foule dans une grande émotion. Nul doute que l'histoire retiendra ses funérailles, celle du roi Hassan II, paix à son âme. En 1999, les Marocains ont enterré le roi et le lendemain, sans condition, l'allégeance fut octroyée à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le roi est mort, vive le roi, je disais il y a quelques instants. Et si l'on voulait comparer l'histoire, 20 ans après le décès du roi Hassan II, les chefs d'État qui avaient accompagné le monarque ont connu des fins bien étranges. Le président algérien Chadli Benjedid, chassé d'Algérie, a fini son séjour à Tanger. Le président tunisien Ben Ali, chassé de Tunisie, a fini son séjour en Arabie Saoudite. Inutile de vous rappeler comment a fini le président libyen Muammar Kadhafi. Et enfin, le président Hosni Moubarak a été chassé du pouvoir, finissant entre un séjour à l'hôpital et au tribunal. Les grands de ce monde savent choisir leur porte de sortie. 20 ans après, le roi Hassan II sublime toujours. Allah yarhamou.